correspondance transmettant la motion de défiance à l'honorable président le 9 décembre 2024. Et le même jour, cette motion a été transmise au ministre concerné pour répondre dans 48 heures conformément aux dispositions de notre règlement intérieur. Le ministre concerné est venu se présenter à la séance plénière et la motion a été exposée. Donc, à ce niveau-là, votre bureau n'a fait que son travail. Le bureau n'a pas bloqué la motion. Parce que si blocage pouvait y avoir, les dossiers seraient gelés dans le cabinet de l'honorable président. Dire et affirmer haut et fort que nous avions gelé la motion et nous étouffons les contrôles parlementaires, c'est trop fort et c'est un argument que l'opinion devra rejeter tout de suite. S'il faut aller en détail de l'ambiance qui a régné ces jours, notre règlement intérieur aussi consacre dans les dispositions des articles 70 et 71 les matières de démotion, motion d'information, motion d'ordre, motion incidentielle. Ce sont des matières prévues que nous avions tous voté à l'unanimité, y compris les collègues qui étaient devant vos micros. Dans l'article 70, pratiquement à l'alinéa 6, cette disposition définit ce qu'on appelle une motion incidentielle. Elle a pour objectif stopper les traitements des matières principales et l'article 71 voudrait à ce qu'on vide la matière de la motion avant de revenir sur la matière principale. Et la procédure requise est qu'on mettra des pour, des contre et on soumet la question au vote par l'Assemblée plénière. C'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, avant que nous puissions aboutir au vote, l'initiateur de la motion, l'honorable Ferdinand Pochamba, a pris la parole, parce que la plénière est publique, pour soutenir la motion incidentielle. Il a dit non, les collègues, Mbumba a raison. C'est une procédure d'une mise en accusation. Il n'est pas suspendu. Il n'est pas suspendu. Lorsque vous êtes mis en accusation, c'est que les députés vous ont retiré confiance. Ils ne voulaient pas que vous soyez là-bas. Mais comme il y a le principe de présomption d'innocence, on va les laisser le temps de se justifier devant ses pairs pour voir est-ce que les faits lui reprochés sont établis pour qu'on puisse l'éjecter ou ce n'est pas établi, il demeure. Voilà pourquoi cette question étant inscrite au calendrier de la session, la matière a été alignée pour les traitements. Pour les traitements. Nous ne voulons pas rester éternellement sur cette question parce que, comme vous le savez, à l'Assemblée, il y a l'honorable président, l'ordonnateur principal et le questeur, l'ordonnateur délégué. Ce sont les deux personnalités qui auraient 6 mandats de par la loi d'engager financièrement l'institution. Lorsque nous avons seulement l'honorable président, il n'y a pas de questeur, c'est que nous sentons comme s'il y a un membre du corps qui est déstabilisé. Donc, il fallait régler complètement cette question. Soit il est demeure ou il part. S'il part, on pourvoit à son remplacement. Mais parce que vous parlez déjà, nous sommes à une étape où il n'est même pas encore devant ses pairs pour se défendre par rapport aux allégations. Vous anticipez déjà au remplacement. Ça, c'est joué au futurologue, ce qui n'est pas, c'est un raisonnement qui n'est pas admissible. Parce que pour le moment, le poste n'est pas vacant, le poste est là, le collègue est là, il n'a pas été jugé pour dire qu'on l'a éjecté, pour que des ambitions commencent à s'exprimer. Et puis vous dites que même s'il part, et ceux qui ont des... Vous interdisez aux gens d'avoir des ambitions dans la vie. Vous ne pouvez pas interdire les gens, les députés sont libres. Mais sur les signataires, le nombre requis pour la signature de 4 honorables députés, 2 ou 3 étaient à Kinshasa. Comment vous pouvez comprendre? Vous signez un document les jours où vous êtes en mission, où vous êtes empêché, où vous êtes en voyage. Parce que moi, je suis rapporteur de l'Assemblée provinciale, je connais le mouvement de tous les honorables députés provinciaux. L'honorable Don Piema, qu'on a vu apparaître sur
la motion de défiance. Et Kinshasa malade. Honorable Lady Makamba est à Kinshasa malade. Si j'ouvre mon tiroir ici, je vais vous présenter les documents que j'ai signés et scellés. L'honorable Cédric, avant les jours même des traitements de la motion, il a passé nuit à Kikwit, il est arrivé à Kayala où il avait deuil. Et c'est le matin du traitement qu'il est arrivé. Est-ce par quelle magie quelqu'un qui était à Kinshasa en train de venir pouvait signer la motion à la date du 9? Ce sont là les arguments que le collègue Mbumba avait présentés. Et par la suite, et même les signataires de la motion étaient d'accord qu'effectivement, il n'était pas là. Et la motion, nous avions atterri en douceur, la motion a été rejetée. Donc, à ce niveau-là, vous avez compris que le bureau n'a pas étouffé les contrôles parlementaires. En ce